Assalamu alaikum wa rahmatullah, comment ça va, vous allez bien? Écoutez, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu, enfin, nous allons travailler plutôt le complément du nom. Tout d'abord, observons ces groupes nominaux. Il y en a ceux qui sont enrichis. Il y en a un, les voisines, c'est un groupe nominal minimal. D'accord? Le grand bateau bleu est enrichi par des adjectifs. Les autres, le dernier, il y a un adjectif, il y a autre chose. Ben, c'est un complément du nom. On va découvrir pourquoi. Essayons d'identifier déjà cette image. De quoi s'agit-il? Si je vous dis c'est une pomme, c'est un peu bizarre, mais ça s'appelle comme ça. Une pomme, d'ailleurs, c'est un groupe nominal, minimal, parce que c'est un déterminant, pomme, c'est un nom. Si je vous dis c'est une pomme de terre, j'ai ajouté quelque chose ici. Est-ce que c'est une pomme de terre déjà? Non, pas du tout. Est-ce une pomme de cajou? Non plus. Bah, vous avez deviné, c'est une pomme d'arrosoir. Absolument, très bien. Vous avez remarqué quand on a ajouté à d'arrosoir, qu'est-ce que on a eu? Très bien. D'arrosoir donne des précisions sur le nom. On sait de quoi il s'agit. D'accord? Bah, écoutez, d'arrosoir ici, qu'est-ce qu'il fait? Il complète le nom. C'est pour ça on l'appelle un complément du nom. Donc, première règle à retenir, le complément du nom est un groupe de mots qui enrichit le nom, d'accord, qui donne des précisions sur le nom, d'accord? Ça, c'est la première règle à retenir. Deuxième chose, c'est pour ça d'ailleurs on l'appelle un complément du nom. Deuxième chose, observons ces groupes nominaux. Nous avons le premier groupe nominal, pardon, un livre de cuisine. Un livre de quoi? De cuisine. Donc de cuisine complète le nom livre, d'accord? Une tarte à la crème, pareil. Tarte, c'est le nom complément, son complément, c'est à la crème. La machine à laver, pareil. À laver complète le nom machine. Qu'est-ce que vous remarquez déjà les compléments du nom? Ils se placent où? Très bien, après le nom. Très très bien. Le complément du nom se place après le nom. Très bien, c'est la deuxième règle à retenir. Et autre chose, observons bien, enfin regardons bien. Deux, il y a deux, il y a a, il y a a. Alors de, à, avec, etc. Ce sont des prépositions. Très très bien. Donc regardez le complément du nom. En général, il est introduit par quoi? Par une préposition. Super, très très bien. Donc le complément du nom se place toujours, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, après le nom principal. Et il est souvent introduit par une préposition. D'accord? Par à, dont, avec, de, etc. Très bien. Mais il y a une question très très importante. Comment on peut identifier le complément du nom? Comment on peut le trouver? Bah, écoutez, il y a trois étapes à respecter que je vous propose. D'accord? Voici un exemple. Cet auteur de roman vient de publier une histoire pour enfants. D'accord? Dans cette phrase, je ne sais pas s'il y a un complément du nom, il y en a plusieurs ou il n'y en a pas. On va vérifier ensemble. Alors, première chose, on va chercher le groupe nominal ou les groupes nominaux dans cette phrase. Le premier groupe nominal, c'est cet auteur de roman. D'accord? C'est un groupe nominal. Il faut chercher le groupe nominal étendu. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre groupe nominal? Oui. Une histoire pour enfants. Très très bien. Donc, première étape, je cherche, je vérifie. Est-ce qu'il y a des groupes nominaux dans la phrase? Deuxième chose, je vérifie dans ce groupe nominal. Est-ce qu'il y a une préposition qui est juste après un nom? D'accord? Alors, je vérifie, cet auteur de roman, y a-t-il une préposition après un nom? Oui. Regardez, il y a la préposition de après le nom auteur. Bah écoutez, le complément, à votre avis, cet auteur de quoi? Cet auteur de roman, d'histoire. Très bien. Donc, de roman, c'est un complément du nom. On l'écrit CDN. C'est un complément du nom. Et il complète quel nom? Il complète auteur.
Très bien. Pareil pour le deuxième groupe nominal, une histoire pour enfants. Est-ce qu'il y a une préposition placée après le nom? Très bien, il y a pour, hein, bravo. Et pour, il est placé après histoire. Donc c'est une histoire pour grands, pour adultes, pour enfants. Ah oui, pour enfants. Donc pour enfants, c'est un complément du nom. Et il complète quel nom? Il complète histoire. Bravo, très bien, c'est la deuxième étape. Troisième étape, juste pour vérifier, est-ce que c'est bien le complément, c'est correct ou pas. Troisième étape, donc je m'assure, le complément du nom, je peux le supprimer et ça ne change pas le sens de la phrase. Donc dans ma tête ou dans une feuille de brouillon, je supprime ces compléments du nom que j'ai trouvés et je vérifie, est-ce que là la phrase change de sens ou est-ce qu'elle est, elle est, enfin, il ne change pas de sens. D'accord? Par exemple, si j'enlève de roman et j'enlève pour enfant, la phrase reste, elle a le même sens. Cet auteur vient de publier une histoire. D'accord? Sauf que quand on ajoutait de romans et pour enfants, on a donné plus de précision sur les noms. D'accord? Donc, première chose, je cherche le groupe nominal. Deuxième chose, je vérifie s'il y a une préposition placée après le nom. Et troisième chose, pour s'assurer, je vérifie, est-ce que si je supprime ce complément du nom, la phrase ne change pas de sens. À toi de trouver le complément du nom dans cette phrase. Nous allons visiter le musée de peinture. Donc, tu te rappelles, la première étape, c'est bravo. Cherche le groupe nominal. Tu l'as trouvé? Allons visiter. Allons visiter, c'est le verbe, hein. Visiter le musée de peinture, c'est le. Allons visiter le musée de peinture, c'est le groupe verbal. Très bien. Le musée de peinture, c'est le groupe nominal. La deuxième étape, ah, tu vérifies s'il y a une préposition placée après le nom. Y a-t-il une préposition dans ce groupe nominal? Très bien, il y a deux, et c'est placé juste après le nom musée. Donc, où est le complément du nom? De peinture. Et il complète quoi? Il complète quel nom? Musée. Très très bien. Tu veux t'assurer si c'est le bon complément du nom. Avant, c'était nous allons visiter le musée de peinture. Maintenant, nous allons visiter le musée. Si je supprime ce complément du nom, la phrase reste correcte. Elle n'a pas modifié le sens. D'accord? Un autre exemple. Ce programme de la grande cinéma est marrant. Hmm. Première chose à faire, je te laisse réfléchir. Très bien, on cherche le groupe nominal. Tu l'as trouvé? De la grande cinéma? Non, pas du tout. Ah, ce programme de la grande cinéma. Très très bien. Ah, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une préposition après le nom? Très bien, c'est deux. Et juste après le nom programme. Donc, où est le complément du nom? C'est de la grande cinéma. D'accord? De la grande cinéma complète quel nom? Il complète programme. Ce programme de la grande cinéma est marrant. Si j'enlève ce complément du nom, juste pour vérifier, ce programme est marrant. Donc la phrase n'a pas été modifiée. Enfin, le sens de la phrase n'a pas été plus ou moins modifié. D'accord? Très bien. À retenir, le complément du nom. Par exemple, ici, dans ce groupe nominal, nous avons le complément un livre de cuisine. Le complément du nom, c'est de cuisine. Alors, il se compose, il est introduit par une préposition et après, il y a un nom. Donc, on peut trouver des compléments du nom qui sont, enfin, qui se composent d'une préposition plus un nom. La tarte à la crème. Le complément du nom, c'est à la crème. Alors, il y a une préposition plus un groupe nominal. D'accord? Il peut être minimal ou étendu. D'accord? Donc, aussi le complément du nom peut être une préposition plus un groupe nominal. La machine à laver. Le complément du nom, c'est à laver. Et ici, il se compose de quoi, le complément du nom? Il y a une préposition plus quoi? Plus un verbe à l'infinitif. Très très bien. Donc aussi, on peut trouver des compléments du nom qui sont, par exemple, préposition plus un verbe à l'infinitif. L'exemple,
à l'infinitif, l'exemple la machine à laver. Une idée à toi, le complément du nom c'est à toi, et il se forme d'une préposition plus un prénom, plus un pronom. Je fais beaucoup de fautes aujourd'hui, je suis désolée. Alors, vous avez aussi un autre exemple, le mot de trop. Le complément du nom ici, c'est une préposition plus un adverbe. Le dernier exemple qui reste, il est un peu spécial. Café crème. Regardez, crème précise le nom café. Ici, on ne parle pas d'un café au lait ou un café au chocolat. D'accord? Donc, crème, c'est un complément du nom. Mais vous remarquez, il y a quelque chose qui manque. Très bien. Donc, on peut trouver des compléments sans préposition. D'accord? Complément du nom sans préposition. Donc, une petite récap pour ce qu'on a vu, enfin, par rapport au complément du nom, prépositionnel, je précise, prépositionnel parce qu'il est généralement introduit par une préposition. Donc, il peut être il peut être formé d'une préposition plus un nom, préposition plus un groupe nominal, préposition plus un verbe à l'infinitif, préposition j'ai oublié la dernière, pardon, préposition plus un pronom, préposition plus un adverbe, ou directement sans préposition. Préposition, j'y arrive. Très très bien. Bah, écoutez, notre leçon est terminée, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils. Révisez bien, je vous fais confiance, je suis fière de vous. Et à la prochaine séance. Au revoir.